Nous allons d'abord vous faire une démonstration rapide de la méthode d'enfilage, puis nous reviendrons sur ce processus avec plus de détails. Il faut tout d'abord remplir la canette de fil avant d'enfiler l'aiguille. Après avoir installé la bobine de fil à coudre et son capuchon sur la machine, le fil est ensuite inséré dans ce guide. Enroulez-le ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du disque de tension du bobinage de la canette, puis insérez l'extrémité du fil à l'intérieur de la canette. Placez la canette vide sur la broche du dévidoir, poussez vers la droite en butée, puis appuyez sur la pédale de rhéostat. La canette va commencer à se remplir. Arrêtez la machine un instant et coupez l'extrémité du fil. Continuez ensuite à remplir la canette. Lorsque la canette est pleine, poussez-la vers la gauche, retirez la canette du dévidoir, puis coupez le fil. Insérez la canette pleine dans le boîtier de canette, puis dans la machine. Remettez le couvercle. Maintenant, revenons lentement sur le processus d'enfilage de façon à ce que vous puissiez suivre pas à pas. Votre machine utilise une canette type 15. Veillez à choisir ce modèle lorsque vous devrez acheter d'autres canettes auprès de votre concessionnaire Singer. Placez le fil sur la machine de façon à ce que celui-ci se déroule de la bobine comme ceci. Si votre bobine de fil a une encoche sur le bord, placez ce côté de la bobine à droite pour que le fil ne se coince pas lorsque vous allez coudre. Installez le disque d'évidage de bobine. Pour les grosses bobines de fil, utilisez le grand disque. Pour les bobines de fil de taille moyenne, installez le disque dans l'autre sens vers le fil. Pour les petites bobines, utilisez le petit disque qui se trouve dans votre compartiment à accessoires. Tenez l'extrémité du fil, tirez-le vers la gauche afin qu'il se déroule de la bobine comme ceci. Maintenant, faites passer le fil sous ce guide, puis enroulez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du disque de tension du bobinage de la canette. Faites passer l'extrémité du fil au travers de la canette comme ceci, du centre vers l'extérieur au travers du trou qui se trouve sur la canette. Placez la canette sur la broche du dévidoir de canette. Poussez la canette posée sur la broche vers la droite. Cela empêchera le volant de tourner, de sorte que l'aiguille ne pourra pas monter et descendre lors du bobinage de la canette. Tenez l'extrémité du fil, puis appuyez sur la pédale de rhéostat. La canette va commencer à se remplir. Arrêtez-vous pour couper l'extrémité du fil. Continuez à remplir la canette. La machine s'arrêtera automatiquement lorsque la canette sera pleine. Repoussez la canette sur sa broche vers la gauche avant d'ôter la canette de la machine. Cela va réengager automatiquement l'aiguille en position couture. Le fait de repousser le dévidoir de canette vers la gauche avant d'ôter la canette est très important car si vous ne le faites pas, l'aiguille ne pourra pas bouger lorsque vous tournerez le volant à main. Maintenant, retirez la canette de la broche du dévidoir de canette, puis coupez le fil. Pour insérer ou ôter une canette, assurez-vous que l'aiguille est bien dans sa position la plus haute en tournant le volant vers vous. Retirez la boîte de rangement des accessoires de la machine et ouvrez le couvercle. Relevez et tirez le loquet du boîtier à canette, puis retirez le boîtier à canette. Tenez le boîtier d'une main. Ôtez la canette vide. Insérez la canette pleine de sorte que le fil puisse se dérouler dans le sens des aiguilles d'une montre. Passez le fil dans cette fente et sous le doigt. Maintenant, le boîtier de canette par le loquet. Maintenant, insérez-le dans le boîtier.